À tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose le tirage du jour pour les flammes jumelles, pour la petite quinzaine, en fonction de dans les énergies de la nouvelle lune qui a commencé le 4 février. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage qui n'est pas du tout prémonitoire, mais en fait une grille de lecture, une météo énergétique de ce qui se passe actuellement pour les personnes qui sont sur le parcours des flammes jumelles. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le reprécise comme à chaque fois. Cela dépend de l'évolution, de l'étape d'évolution dans laquelle vous êtes sur le parcours. Et peut-être que même dans cette étape d'évolution, peut-être que vous ne vous ressentirez pas, ça ne vibrera pas en vous. Donc écoutez bien systématiquement votre guidance intérieure. Je ne saurais que trop vous le rappeler. Écoutez l'écho que ça fait en vous. Si ça ne fait aucun écho, eh bien c'est que vous n'êtes pas concerné, ou bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore tout à fait évidentes pour vous. Donc écoutez-vous. Voilà, donc c'est un tirage pour des flammes jumelles qui sont dans une étape de parcours, dans ce que j'appelle la première phase, moi, qui va en fait de la reconnexion jusqu'à l'association dans la matière. Alors après, certains l'appelleront la fusion, la concrétisation de la réunion, d'accord, peu importe comment ça se fait dans la matière, qui pour moi est la première phase, parce qu'en fait le parcours de flamme jumelle va bien au-delà de ça. Donc si vous êtes dans une étape de cette première phase, on va dire dans la fin de cette première phase, donc vous rapprochant ou ayant déjà concrétisé l'association dans la matière. Voilà. Alors, pour commencer, les énergies globales dans la numérologie de la période dans laquelle nous sommes, c'est Tsadé, la lettre hébraïque Tsadé, 18. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette carte-là, cette lame, elle ressort régulièrement depuis un certain temps. Elle était ressortie déjà souvent dans la deuxième moitié de 2018. Elle revient régulièrement. Et donc cette lame, elle correspond en fait à une notion, une énergie d'androgynie, c'est-à-dire c'est l'équilibre du masculin et du féminin. Donc là, on rentre, la période dans laquelle nous sommes nous appelle à favorise, on va dire, la notion de complétude, d'équilibre de la polarité masculine avec la polarité féminine. Alors à la fois en soi-même, c'est-à-dire en vous-même, dans votre individualité, au niveau de votre polarité, mais aussi contribue du coup, puisque vous savez que de votre complétude intérieure va dépendre le rapprochement et la concrétisation de l'association dans la matière de votre couple, qu'on appelle sacré, puisque pour moi les flammes jumelles sont l'incarnation des couples sacrés dont nous avons besoin à l'heure actuelle dans l'ère dans laquelle nous rentrons de ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Donc en fait, cette phase-là dans laquelle nous sommes favorise effectivement le rapprochement dans la matière, le rapprochement des deux polarités. Alors, comme c'est une énergie globale, ça veut dire aussi que les personnes qui sont sur ce parcours mais qui n'en sont pas encore à cette étape d'évolution vont certainement aussi ressentir qu'il va y avoir une évolution très forte en eux. Une phase d'évolution effectivement où ils vont avoir cette capacité de réintégrer la polarité complémentaire en eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils sont à dominante masculin, donc du yang,
ils vont du coup pouvoir réintégrer un peu plus de yin et inversement, d'accord? Les polarités à dominante yin vont pouvoir avoir l'opportunité d'intégrer un peu plus de yang au niveau individuel. Donc là, en fait, nous sommes dans une énergie d'androgynie, c'est-à-dire d'unification, de réunification, en phase d'approche, d'accord, de concrétisation. Alors même si vous êtes concrètement sous le même toit, si vous êtes en train d'officialiser quelque part votre union, il y a quand même des ajustements qui continuent de se mettre en place, et clairement, je ne saurais trop le répéter, mais pour moi, ce couple-là n'est pas du tout à lire dans une grille de lecture d'un couple classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes amené de toute façon à vibrer l'authenticité. Donc ça veut dire que vous êtes amené à être dans votre authenticité. Donc ça veut dire que la moindre mémoire négative qui commencerait à refaire surface, parce que nous avons quand même un certain nombre de mémoires négatives que l'on peut avoir enregistrées dans sa journée, dans les semaines précédentes, même si on partait du postulat qu'on aurait transmuté toutes nos mémoires négatives du passé. D'accord? Vous êtes forcément, vous pouvez ressentir ces mémoires négatives remonter, parce que je vous rappelle qu'énergétiquement parlant, le couple sacré a une notion et a une nature effectivement à ne pas vibrer du tout les basses fréquences des mémoires négatives. Donc dès que l'un ou l'autre ou les deux sont porteurs à un moment donné, de par la vie quotidienne, les échanges avec l'entourage, les échanges sociaux, les échanges professionnels, les échanges familiaux, forcément fait remonter en contact l'un avec l'autre ces mémoires, et donc crée une situation d'inconfort à un moment donné pour l'un et pour l'autre et pour les deux. Et donc n'oubliez pas que vous serez constamment amené à transmuter, d'accord? Donc qui vont provoquer des moments d'inconfort. Mais plus vous avancez dans ce parcours, plus ça va être facile pour vous de transmuter, et vous saurez le faire même quasiment instantanément. Donc vous ferez, et c'est là où vous savez que vous êtes avancé sur le parcours, c'est que grosso modo les situations sont à peu près, je dis bien, peuvent être encore un peu identiques, pas complètement bien entendu, parce que le comportement de chacun a fortement évolué, a fortement changé, bien entendu, mais je veux dire que par rapport à certaines expériences extérieures, vous pouvez être à même d'expérimenter encore des choses un peu déstabilisantes, mais vous allez savoir, comme l'image du surf, surfer la vague, et ça va vous être de plus en plus facile jusqu'au moment où vous allez sentir que c'est complètement évident pour vous, et ça vous demandera de moins en moins d'énergie et de moins en moins de concentration pour opérer à ces comportements, à ces pensées, à ce mode votre façon d'être finalement. Tout ça va s'intégrer naturellement dans ce que vous êtes. Donc voilà l'énergie globale. C'est une énergie de justice divine, de timing divin. Alors si le mot divin ne vous correspond pas, remplacez-le par univers. Donc timing universel, les choses se font comme elles doivent se faire, et si vous expérimentez des situations et des sensations et des périodes qui sont extrêmement inconfortables, dites-vous que ça fait partie de l'expérience que vous devez vivre pour pouvoir intégrer une leçon et opérer à sa résolution. Ce sont des opportunités de grandir. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, et ce qui est beaucoup plus fort que d'habitude, c'est effectivement là, vous entrez dans le vif du sujet. Tout ce qui ne va plus, de toute façon, ça ne passe plus. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à lâcher des choses du passé, si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision, ça ne passera plus, et ce sera de plus en plus
compliqué. Donc là, on vous appelle à de plus en plus d'authenticité. Ensuite, donc là, je commence par le lien. Ce tirage-là est pour le lien. Donc pour le couple. Voilà ce qui sort, la carte de l'oracle de Michael. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Donc vous êtes accompagné, clairement. Vous êtes vraiment, malgré peut-être ce qui vous paraît, dans des moments peut-être compliqués, un peu difficiles, être perdu, ne pas vraiment ressentir un accompagnement, mais je vous assure que vous êtes accompagné. À la fois mutuellement, c'est-à-dire l'un envers l'autre, vraiment, les deux polarités se soutiennent, sont vraiment dans la lumière l'un de l'autre, dans une expression d'amour l'un de l'autre. Vous allez voir ce tirage-là, au niveau du lien, il est particulièrement lumineux, il est vraiment dans la concrétisation et dans le ressenti d'une ouverture de cœur et dans une connexion de plus en plus forte à la lumière et d'une évidence sur ce qui va se passer derrière. Donc dans les cartes qui sont sorties, là, c'est un appel à la modération, à l'humilité, à la simplicité. Donc pour moi, donc la modestie et l'influence, qui est donc concrètement, on est dans une attraction mutuelle, hein, une affection sincère. Donc il y a vraiment une notion d'être dans une énergie d'humilité. L'ego blessé, là, est de moins en moins présent. À cette étape de parcours, vous sentez que vous êtes de plus en plus libéré de votre ego blessé. Attention, je le répète régulièrement, l'ego n'est pas à supprimer. L'ego, à la base, est là pour vous défendre, vous respecter. C'est votre instinct de survie dans des situations de malveillance qui pourraient survenir au niveau psychique et au niveau physique, d'accord? Donc l'ego n'est pas à supprimer. Par contre, dans ce parcours-là, et pour la plupart des gens finalement, ce qui est très demandé et ce en quoi c'est exigeant, c'est en un temps record, sans squeezer les étapes, c'est de pouvoir justement opérer à cette transmutation, cet effacement de l'ego blessé. Donc c'est effectivement le conditionnement, d'accord, le conditionnement du mental qui est le contraire de votre authenticité. Donc là, on sent vraiment que dans cette phase-là, les deux sont dans un état de plus en plus de complétude individuelle et donc vis-à-vis d'eux-mêmes. L'ego blessé n'est plus dominant, voire a tendance à être complètement absent, et on est vraiment dans une influence mutuelle, dans une espèce d'humilité, dans une confiance de cœur, dans quelque chose qui est vraiment une attraction authentique. Donc vous voyez ce magnétisme naturel, dans un respect à la fois de soi-même et de l'autre, dans une bienveillance, dans une sincérité. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans cette image et dans cette énergie que je ressens. Vous voyez que là, il y a le yin et le yang. Donc il y a vraiment cette énergie d'amour, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est vraiment l'énergie d'amour, de confiance mutuelle. Vous êtes dans l'énergie de vos cœurs, en fait, vraiment, tous les deux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez avoir justement cette sensation, ou en tout cas la sensation d'éclatement, d'impermanence, de quelque chose qui demande un peu, qui peut être ressenti comme une oppression et des éléments conflictuels à l'extérieur qui se passent et que peut-être vous êtes en train de vivre, d'expérimenter ou que vous avez expérimenté est en train de disparaître, ou en tout cas si c'est là, c'est tout simplement parce que vous voyez cette plume, hein, c'est un petit peu message, quelque part un message d'un accompagnement, de guide peut-être, hein. Mais on vous dit que si vous êtes en train de vivre ça, si vous avez vécu ça, quelque part, tout ça doit être transmuté maintenant. On vous dit surtout, continuez bien d'opérer à ces guérisons, c'est-à-dire à cette reprogrammation positive. Il est nécessaire, impératif de transmuter les mémoires négatives du passé pour faire place aux mémoires positives, pour les accueillir. Donc là, on vous dit bien,
qu'on vous demande de vous positionner et d'opérer justement à la transmutation de ces mémoires-là. C'est nécessaire pour pouvoir continuer à faire évoluer et enclencher dans la matière la concrétisation de cette énergie-là. On vous dit bien, hein, je pense à vous. Vous êtes vraiment en présence l'un de l'autre. Vous êtes présent. La lumière de l'un est présente en l'autre et inversement. Il y a vraiment une notion de douceur, d'intensité, de présence. Voilà. Vous pouvez effectivement avoir beaucoup de synchronicité dans vos vies respectives, de la présence de l'autre, vraiment. Et on vous dit vous êtes en parallèle de ça dans une période de guérison, de libération. C'est-à-dire que là, cette carte, elle confirme la notion de transmutation des mémoires négatives. Opération fondamentale pour pouvoir passer à l'étape supérieure et concrétiser dans la matière. On vous confirme, que là, vraiment, vous êtes dans un... On vous appelle en tout cas à être dans l'instant présent et dans l'épanouissement. Vous voyez, ce sont vraiment des belles cartes, hein, des belles énergies. Malgré la tempête énergétique du moment, j'en suis tout à fait consciente. Alors, reposez-vous, écoutez-vous, allez dans la nature, ressourcez-vous, surtout très important. Et vous allez voir comment vous avez... Certainement que vous le vivez ça actuellement, vous êtes de plus en plus connectés l'un à l'autre, vous ressentez certainement que vous avez exactement les mêmes ressentis au même moment au niveau de votre corps, au niveau de vos envies, de vos ressentis, vous êtes de plus en plus appelés à faire les choses ensemble, vous concrétisez clairement là, ou en tout cas vous allez le faire, des choses au niveau dans la matière, vous ressentez la joie vraiment de ressentir et comment en fait le travail du travail dans la 5D se concrétise et concrétise votre quotidien, se concrétise dans votre quotidien. Donc vous commencez vraiment à entrevoir, et pour les gens qui font le travail d'accompagnement d'hypnose avec moi, en fait finalement vous apprenez à travailler dans la 5D, d'accord, 5D faisant partie de notre réalité, ok, et comment en travaillant au niveau spirituel dans la 5D, tout ça finit par s'ancrer dans la matière et vous le retrouvez. Exemple, vous pensez un truc, il faut absolument que vous fassiez ça aujourd'hui et vous n'avez pas eu le temps de le faire, il faut que vous appeliez quelqu'un et paf, dans la demi-heure, il vous appelle, d'accord? Donc plein de choses comme ça, les choses se présentent à vous, vous y pensez et paf, ça se présente à vous. Parce que finalement, c'est ok de faire ça pour vous. C'est vraiment ce qui est sur votre chemin de vie. Et quelque part, vous voyez comment les choses se matérialisent entre de la 5D à la 3D. Donc toujours un travail très important, ancré dans la matière. Voilà. Donc on vous dit ici, et ça à mon sens, on ira vérifier, mais c'est peut-être plus pour les polarités de base conscientes. On vous dit... enfin consciente à la base, pardon, parce que encore une fois, tout le monde évolue et donc il peut vous sembler à cette étape du parcours que vous sachiez plus vraiment à quelle polarité là. Vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on dit. On vous dit que vous êtes, donc il y a le livre des changements qui apparaît et la sœur des floraisons d'étoiles. Là, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, vous êtes vraiment dans un passage où il vous semble peut-être que tout est un peu déstabilisé, ou alors tout se met à démarrer, mais du feu de Dieu, et ça vous laisse à peine le temps de respirer. Vous savez, vous n'êtes plus dans la maîtrise. Alors ça, pour la polarité consciente, à la base, c'est quelque chose qui est complètement un peu inquiétant et angoissant. Mais à cette étape du parcours, vous devez avoir lâché vos process et vos façons
votre propension, on va dire, à vouloir tout maîtriser. Là, on vous dit apprenez. Apprenez à accueillir les choses au fur et à mesure, à chaque moment, sans savoir vraiment comment vous allez le prévoir, comment vous allez vous en sortir. Ça va arriver et comme vous développez et vous avez développé votre guidance intérieure, vous aurez les réponses en temps et en heure de ce qui vous convient de faire et toutes les solutions à mettre en place pour pouvoir vous adapter à la situation. Donc là, on est en train de vous parler de timing universel, timing divin, vous le prenez comme vous voulez. On vous dit que tout est ok, que même si vous vivez des expériences très désagréables en ce moment, c'est là pour vous faire comprendre quelque chose, finaliser une histoire, transmuter définitivement les mémoires négatives et pouvoir du coup accueillir les mémoires positives. Donc tout est ok. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ok. Et là, on vous parle d'énergie, d'échange et d'aide extérieure. Donc là, on est en train de vous dire on vous conseille de mettre en place vraiment des aides, c'est-à-dire d'accueillir les aides extérieures qui peuvent passer par des amis, des relations que vous avez qui vibrent sur le même niveau que vous sentez en confiance, pour justement, comme ressource d'aide, si vous voulez, justement à pouvoir s'adapter dans ces moments justement où vous êtes dans des situations où vous savez absolument pas comment faire, c'est pas prévu au planning, et pour autant, il va falloir que vous fassiez avec, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire, apprenez à vous ouvrir vers l'extérieur, arrêtez de vous centrer sur vous. Accueillez, apprenez, essayez de... Voilà, on vous dit lâchez les paradigmes. Ce que vous savez a fonctionné jusqu'à présent, à partir d'aujourd'hui, vous considérez que ça ne fonctionne plus. Donc la seule façon de pouvoir rester sur le fil, surfer sur la vague et rester debout, c'est apprendre à regarder autour de vous comment font les autres, comment ils s'en sortent, d'accord? Mais tout en étant, comment dire, rassuré par rapport à vos compétences, d'accord? Mais apprenez des autres, ne restez pas sur votre piédestal à vous dire moi je sais, ça fonctionne comme ça, d'accord? Plus vous allez vous accrocher à des paradigmes, moins vous allez vouloir laisser partir l'ancien, et plus ça va faire mal, et plus vous allez vous en prendre plein la figure. Donc là, on vous dit, ayez confiance en l'extérieur, ouvrez-vous. Et ça peut être aussi vis-à-vis de votre autre polarité qui vous complémente. C'est faites-lui confiance. Faites confiance en son avancement, en son parcours. Il y a vraiment une notion d'échange et de partage. Et puis ensuite, les cartes qui sont ressorties là, c'est la notion que la femme est la clé de l'équilibre et de la complétude. Alors moi, ce que je lis ici, encore une fois, je vous avais déjà dit que pour moi, cette carte, c'est effectivement l'ancrage entre le spirituel et la matière. C'est aussi la sexualité sacrée. Donc là, ça va s'adresser peut-être au féminin plutôt qu'à une seule polarité, parce que pour moi, voilà, à la femme, d'accord, à la femme incarnée femme. Les notions de féminin dans les vidéos pour moi prêtent trop à confusion. La femme est la clé de la sexualité sacrée. La sexualité sacrée dans le couple sacré est fondamentale. Elle permet de maintenir l'énergie entre les deux membres du couple, et de pouvoir justement maintenir et potentialiser sa puissante énergie. Le fait de concrétiser, de concrétiser en fait la sexualité sacrée dans le couple sacré permet d'être sûr de ne pas être pollué par des zones d'ombre, par des énergies qui entravent le duo, entravent ce couple dans sa progression, dans sa lumière. Le fait de pratiquer la sexualité sacrée permet quelque part de recréer l'union originelle, vraiment sous sa forme originelle. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Euh, il y a aussi une notion effectivement d'énergie du féminin qui va justement être très influente là par ces temps-ci et qui va permettre justement de pouvoir amener la concrétisation de cette sexualité sacrée. Alors ça passe par quoi? Ça passe pour une des polarités précisément à associer la sexualité avec l'amour. C'est ça en fait, hein, la sexualité sacrée. C'est l'activité physique de l'amour en lien avec l'espace du cœur. D'accord? C'est pratiquer une activité sexuelle avec la personne que l'on aime, qui nous correspond. D'accord? Et non plus pratiquer une activité sexuelle tout simplement par, on va dire, soulagement, excusez-moi du terme, hein, ça n'a aucun jugement, mais pour vraiment le différencier de la sexualité sacrée, à l'opposé, si vous voulez, du simple soulagement par rapport à un désir physique. D'accord? Une excitation physique, qui est une excitation certes, qui fait plaisir certes, mais qui dure qu'un certain temps. Hein. Et puis ensuite, on n'est pas plus avancé, ou on ressent qu'effectivement, voilà, on l'a fait, et puis et alors quoi, d'accord? Donc là, en fait, vraiment, on est dans une notion de pratique d'une sexualité qui amène un plaisir et un bien-être immense, extatique, connecté à tous les centres énergétiques de chacun, qui arrive à contribuer à un alignement du spirituel ancré dans la matière et relié dans l'espace du cœur. Donc la sexualité sacrée, la pratique de la sexualité sacrée se prépare, demande vraiment que chacun soit aligné à lui-même. Alors on n'a pas dit parfait, hein, je précise, hein, pas parfait, aligné au maximum à lui-même. Le reste va se faire en son temps. On n'a pas besoin d'être parfait pour ça. Ne vous mettez pas la pression. C'est en train de monter, c'est en train de s'installer. Donc laissez accompagner cette chose, cette énergie. D'accord? Et laissez-vous guider. Faites les choses différemment. Recentrez-vous, reconnectez-vous délicatement à votre rythme, en vous ressentant sensuellement, sans vous mettre de limites, sans vous donner un objectif de concrétiser à quelque chose, excusez-moi, mais à la pénétration pour objectif final. Laissez-vous, redécouvrez-vous, prenez le temps de vous ressentir avec tous vos sens, jusqu'au moment où vous ressentirez qu'il va vraiment se passer quelque chose. Laissez-vous ce temps, d'accord? Ne soyez pas pressé, ne soyez pas... voilà. La meilleure des façons de ne pas être contrarié, de ne pas être frustré, c'est de n'avoir aucune attente précise. D'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit. Et puis dans les cartes là, de l'oracle bleu, c'est très joli aussi ce qui ressort pour le lien. On vous dit que vraiment c'est un moment où il est temps et très propice à déployer toutes vos cartes, toutes les cartes que vous avez en main. De déployer votre panache. Vous pouvez vraiment ressentir une énergie très douce et puissante à la fois qui, quelque part, vous fait ressentir que vous êtes vraiment vous engagez dans une énergie, vous pouvez la ressentir, hein, vous pouvez y être
concrètement, hein, physiquement dans la matière, mais vous pouvez en ressentir tout simplement l'énergie et que du coup ça se mette en place après, par la suite, hein, dans les jours qui viennent dans la matière. Mais on vous parle vraiment d'une potentialité très positive à concrétiser cette association dans la matière. Hein, on vous parle de conquérant et en plus du chiffre 11, hein, qui est quand même le chiffre des flammes jumelles. Donc on vous dit que vraiment c'est un moment très favorable pour pouvoir réussir cette concrétisation dans la matière, cette association. Et on vous dit vraiment que il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, qui est en train de se concrétiser, une énergie, hein, tout ce que vous avez fait, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, là, vous y rentrez, vous concrétisez cette union, vous pouvez vraiment ressentir toute cette énergie. Et on vous dit qu'avec le monde animal, on vous dit que là, vous allez vraiment vous sentez appelé par quelque chose qui n'a rien à voir avec la raison, donc avec l'hémisphère gauche, hein, avec le cerveau gauche. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous sentir mais complètement en connexion avec votre intuition, avec la nature, les essences naturelles autour de vous. Peut-être même que vous pouvez vous sentir appelé physiquement, hein, à aller contacter vos animaux totems, ou votre animal totem, donc vos essences animales, mais aussi votre instinct, tout ce qui est l'univers de votre cerveau droit, l'univers de votre cœur quelque part. Vous êtes appelé par votre cœur. Vous êtes en train, vous avez là ouvert votre cœur, commencez à l'ouvrir et vous commencez à vous habituer à cet état d'ouverture de cœur et sans vous sentir en danger. D'accord ? Vous expérimentez ça, vraiment, il y a cette notion-là. Et là, on vous parle effectivement d'ouverture vers le monde, d'ouverture à l'extérieur, d'accord, avec les voyages, d'une ouverture extérieure. C'est-à-dire que vous n'avez plus, vous êtes arrivé à un stade où vous avez déjà travaillé à transmuter les mémoires négatives qui sont actives en vous et vous commencez vraiment à vous sentir libéré de poids que vous n'avez plus à porter et que vous sentez vraiment, alors vous voyez, hein, c'est par rapport à tout à l'heure, la carte de l'ouverture, hein, de vers l'extérieur, d'accord, qui est aussi la 35 d'ailleurs, le livre des changements, ok. Et donc là en fait on vous explique que maintenant vous êtes en train de entrevoir la dimension extérieure vraiment de l'objectif final finalement de l'incarnation et la concrétisation de votre couple sacré, hein, de votre réunion, de votre association dans la matière. L'association dans la matière n'est pas le but final, hein, d'accord ? Donc là, vous êtes en train de comprendre, certainement par plein d'informations qui vous arrivent, pourquoi il est important que vous soyez ensemble dans la matière, que vous soyez réunis dans la matière, parce que vous avez des choses à concrétiser, parce que vous avez des choses à réaliser, d'accord ? Et donc, ça va vous amener à vous inscrire dans... Alors, vous voyez ici, vous avez hein, l'équilibre, hein, la complétude hein, du féminin et du masculin. Et ça va justement vous amener à être dans une énergie d'expansion, d'ouverture, de concrétisation, d'accord ? Et d'être de plus à l'aise dans le tout, qui peut paraître pour certains, ça dépend de l'étape dans laquelle vous en êtes, au doute, à l'indécision, je ne sais pas vers où aller, mais qui là, pour moi, en fait, dénote d'une notion de grand, d'univers, d'accord, de pouvoir justement aller à la découverte et à vous positionner et apporter votre énergie dans le monde, d'accord, dans l'ouverture, dans le grand, dans tout ce qui vous entoure, sans vous limiter, sans vous
cantonné. Donc voilà ce qui ressort pour le lien dans ces énergies de nouvelle lune. Alors pour les énergies influençant la polarité de base inconsciente, qui est donc cette polarité qui va au début du parcours et une bonne partie du parcours avoir effectivement cette attitude de fuite devant l'intensité en fait de l'amour qui est présent entre les deux polarités, donc qui est la polarité qui a ce travail à faire d'ouverture de cœur, d'intégration de l'amour dans l'harmonie, la paix, et non plus la signification et le lien de l'amour profond, avec la souffrance. Donc pour cette polarité-là, voilà les énergies qui l'influencent pour cette nouvelle lune du 4 février. Donc là, on lui dit clairement qu'elle est accompagnée. Donc Michael, on lui dit qu'il y a vraiment un grand accompagnement. De toute façon, les personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles sont systématiquement accompagnées. Même s'il vous semble que vous passez des moments sombres, des moments pas faciles, vous êtes accompagnés et à un moment donné, vous arrivez à avoir de plus en plus cet éveil de conscience, de ressentir que ce que vous expérimentez est systématiquement pour quelque chose, pour vous faire comprendre, intégrer une information. Vous avez besoin de l'expérimenter, de la vivre dans la matière, et vous comprenez qu'effectivement, dans toute la première phase, il y a une bonne partie du temps, cette remontée du matériel traumatique, donc de l'éveil, du réveil des émotions, des mémoires négatives, hein, dont chacun est porteur, de façon à favoriser effectivement cette disparition de l'ego blessé, qui fait que effectivement c'est conflictuel entre les deux polarités, que c'est souffrant, d'accord. En fait, souvent les gens disent que dans ce parcours il y a de la souffrance, mais c'est tout simplement cette souffrance, c'est tout simplement ce matériel traumatique qui est remonté, qui est dégagé par la présence de l'autre, hein, et ça fonctionne mutuellement. Et je peux vous dire que pour avoir les deux polarités en consultation, il n'y en a pas une polarité qui est plus épargnée que l'autre, vraiment. Tout est fait en fonction du parcours de chacun, du manque de conscience de chacun jusqu'à une étape du parcours. Et justement, ces expériences sont là pour de la vie, hein, de l'univers, sont là pour faire prendre conscience d'un certain nombre de choses à chacun. Donc là, on vous dit que Michael est bien présent et amène la joie, à cultiver, à recontacter la joie, à cette polarité de base inconsciente qui, je le rappelle, là depuis un certain temps est un petit peu malmenée, est un petit peu, alors plus ou moins bien entendu, hein, ça dépend de où vous en êtes et ce que vous avez déjà fait dans votre parcours, hein, en termes de reprogrammation positive, mais en fait cette polarité là en ce moment elle est un petit peu plutôt recentrée sur elle-même. Il y a un certain nombre de choses qu'elle est en train elle remet les compteurs à zéro, d'accord. Elle est en train de se rendre compte qu'effectivement il y a des gens dans son entourage qui ne sont pas si positifs que ça, qui ne lui apportent pas autant d'équilibre qu'elle le pensait. C'est comme si tout devenait clair pour elle. Des gens, des liens deviennent de plus en plus évidents pour elle, dans le fait de leur toxicité quelque part, et c'est comme si elle se rendait compte que finalement ces liens sont vraiment en résonance avec les mémoires négatives dont elle est porteuse. Donc comme elle est appelée de plus en plus à s'occuper de transmuter ces mémoires négatives, hein, donc ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, eh bien les conséquences, hein, les fruits de ce travail qu'elle est en train de réaliser sont en train de se révéler, et donc ça lui apporte une énorme prise de conscience, un éveil de conscience. Et donc là on lui dit
que tout ce qui est déjà engrammé, encodé en elle, hein, en chacune des polarités du moins, est en train de se révéler, est en train de bourgeonner, vous voyez, à l'approche du printemps. Donc elle est en train de ressentir cette énergie à nouveau de renouveau, de soleil qui commence à... C'est comme si elle sentait à nouveau le printemps arriver dans sa vie. Et donc là, on lui reparle à nouveau du pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc, elle a expérimenté, là, ces derniers temps, et peut-être qu'elle y est encore, la notion de choses qui sont là, malgré le fait qu'elle ne le voit pas, qu'elle ne perçoive pas, qu'elle ne le voit pas de façon tangible. C'est une polarité qui effectivement est beaucoup dans le matériel, ou qui a été, hein, parce qu'il faut laisser la possibilité à chacun d'évoluer, donc évitons de nommer et d'utiliser une sémantique trop limitante, qui du coup met une étiquette sur les gens et les empêche de se développer, d'évoluer, d'accord. Donc là, en fait, elle est en train de découvrir qu'il y a des choses en elle, à l'intérieur d'elle, qui sont là et qui ne demandent qu'à éclore, malgré le fait qu'elle ne les voit pas ou qu'il n'ait pas encore été matérialisé, donc dans la matière, d'accord. Donc elle est en train de, par ses expériences dernières, très récentes, se ressentir beaucoup plus intimement à l'intérieur d'elle-même. Elle s'autorise, elle s'accueille, elle regarde de mieux en mieux finalement la blessure, donc les mémoires négatives dont elle est porteuse, et elle prend conscience vraiment de l'importance que ces mémoires négatives ont eu dans sa façon de vivre l'amour, de l'appréhender et d'appréhender le monde. Donc là, elle est en train de prendre conscience qu'elle n'est pas forcément ce qu'elle a exprimé et la façon dont elle s'est comportée jusqu'à présent, que tout cela a été finalement... à l'origine de tout cela, il y avait effectivement ce conditionnement, d'accord, cet empêchement de s'autoriser à aimer, à s'autoriser à accueillir l'amour. Et puis ce côté aussi où cette polarité a tendance à ne pas se sentir à la hauteur, à toujours cette sensation que c'est jamais encore le moment, qu'il lui faut encore réaliser encore certaines choses pour pouvoir se présenter à son autre polarité, pour pouvoir être en capacité de l'accueillir, pour pouvoir être aimé, etc. Non. Là, clairement, le message qui est passé, c'est vous êtes qui vous êtes et on vous aime comme ça. Venez à vous accueillir tel que vous êtes et vous êtes aimable. Tout le monde ne vous aimera pas, forcément, mais vous n'avez pas à être aimable et aimé de tout le monde. Ce n'est pas l'intérêt. Soyez vous-même, autorisez-vous à être vous-même. Et finalement, le lien de flamme jumelle est le seul ou un des seuls, moi je dirais peut-être le seul, où clairement on s'autorise et on peut être soi-même, être authentique. Et quelque part, là, ce qu'on dit à la polarité de base inconsciente, c'est vous, votre autre polarité vous aime tel que vous êtes. Elle est consciente du masque que vous portez. Et justement, c'est ça qui... parce qu'elle vous voit tel que vous êtes au plus profond de vous-même, votre être authentique. Et c'est quelque part, elle sait comment vous êtes. Et elle vous aime comme ça, c'est votre part authentique qu'elle aime. Donc là, vous vous rendez compte qu'en fait, il ne sert à rien de vouloir être trop dans la perfection, trop dans la maîtrise et de ne pas se sentir à la hauteur. Accueillez-vous d'abord vous-même, aimez-vous, apprenez à vous aimer, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est de vous aimer quel que soit vos zones d'ombre, quelles que soient vos zones de lumière. Acceptez-vous, accueillez-vous. Ok ? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Et vous êtes en train justement de vous préparer finalement à ça.
Vous êtes peut-être encore un petit peu entravé dans votre matérialité. Les choses se passent pas forcément comme vous le voulez, mais en fait, vous inquiétez pas. Si ça se passe pas comme vous le voulez, c'est parce que c'est pas comme vous le voulez que ça doit se passer. Apprenez à lâcher le matériel, l'économique, les apparences, d'accord? Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que euh, vous commencez à rentrer en complétude avec vous-même, hein, à prendre plaisir à vous retrouver avec vous-même. Et ça vous emmène à cette sensation de paix, d'équilibre et d'harmonie. Encore la carte numéro 11. Donc là, vous êtes vraiment en marche vers une complétude de vous-même. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous parle de marche, justement. Donc vous installez de plus en plus dans une démarche et dans un comportement, on va dire, stable. Vous vous inscrivez dans une progression peut-être lente à votre goût, mais c'est votre rythme et il est important de le respecter. De façon justement à pouvoir sentir, bien ressentir que c'est en train de s'installer définitivement en vous. Tout ça, cette façon d'être, cet éveil de conscience, cette façon de vous maintenir avec vous-même est de plus en plus équilibrée et vous apporte cette joie et cette paix intérieure que vous attendiez tant et vous démontre que vous êtes capable d'une stabilité. D'accord? Parce que justement, vous vous rapprochez, vous transmutez vos mémoires négatives, vous boostez vos mémoires positives et vous vous rendez compte vraiment de qui vous êtes et de tout votre potentiel. Et donc là, en fait, c'est ce qui va certainement ce que vous allez certainement ressentir, c'est cette illumination, effectivement, cette inspiration, une espèce de régénération. Vous connectez avec votre spiritualité, vous, vous intégrez, vous incarnez votre spiritualité. Vous vous sentez de plus en plus vous éveiller, initié, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là qui ressort dans la polarité de base inconsciente. On vous parle effectivement de deuil à faire, donc ça pour moi c'est le travail de guérison hein, des mémoires négatives. Donc certainement que vous avez un deuil à faire. Alors encore une fois, hein, ça peut être plus ou moins intense suivant les personnes. Hein. C'est pas l'obligation, on n'a pas l'obligation du drame, hein. C'est-à-dire que là cette carte effectivement elle a cette image-là, mais moi je le ressens pas du tout comme un drame dans les énergies actuelles pour cette polarité. C'est vraiment en fait que cette polarité là va être certainement amenée à faire des deuils et à résoudre finalement des expériences de relations d'amour du passé qui étaient empreintes de soit ont créé ces mémoires négatives hein, dont elles sont porteuses, hein, qui ont été grosso modo à l'origine de, alors comme mémoire négative, on peut avoir, là j'ai eu le cas récemment, de l'amour c'est souffrant, l'amour ça fait mal, l'amour ça enferme, d'accord? Donc là en fait cette polarité là est en train justement de pouvoir opérer à transmuter des mémoires négatives de cet ordre là, pour pouvoir ouvrir son cœur et sentir qu'elle n'a plus à se protéger de l'amour, d'accord? Et donc là on lui parle effectivement de travail de guérison au niveau de l'inconscient. Bon, clairement, moi, ça me parle particulièrement. C'est exactement, typiquement, le travail qu'on fait en hypnose. Hein, d'accord ? Vous travaillez avec à la reprogrammation positive de votre inconscient. Donc, vous pouvez, si vous n'êtes pas dans ce type d'accompagnement, vous pouvez ressentir peut-être par vos rêves ou par des flashs ou des intuitions qu'effectivement, il y a des mémoires qui remontent. Et si elles remontent, qui peuvent paraître effectivement inconfortables, c'est toujours systématiquement pour les observer et c'est une opportunité de pouvoir évoluer, de les transformer donc. Et là, on vous dit, et c'est très beau, il y a la carte des amoureux qui sort et la carte des possibilités. Donc en fait, on dit à la polarité de base inconsciente que là, vraisemblablement, elle doit ressentir de plus en plus d'amour et ce lien se renforcer avec la polarité qui lui est complémentaire, donc la polarité de base à la base consciente. Il y a
chez la polarité de base inconsciente actuellement, vraiment avec tout le travail qu'elle est en train de mettre en place, toute la situation qu'elle a vécue jusqu'à dernièrement, jusqu'à aujourd'hui ou quelques jours, de plus en plus de clarté dans l'authenticité de ce lien et de toute la joie et l'amour, et la paix finalement, la sérénité, mais et en même temps l'intensité de ce qu'il est. Et la polarité de base inconsciente est en train certainement de s'ouvrir, de ressentir toutes les possibilités qu'il y a de concrétiser ce lien dans la matière. Donc il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Ensuite, là on lui parle de racines. Donc il y a peut-être certainement des choses à transmuter en transgénérationnel. D'accord ? Les racines aussi pour moi, ça me parle de prise de conscience, certainement par des informations de l'origine, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle est venue faire, ma mission, de découverte de sa mission de vie, de pourquoi elle est là, pourquoi c'est une flamme jumelle, en quoi elle est quelque part, elle s'est incarnée dans ce rôle-là, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle se voit faire, quels sont ses ressentis, d'accord ? Donc il y a cette notion-là. On vous parle de bénédiction, d'accord ? C'est-à-dire que cette polarité ressent de plus en plus cette découverte de qui elle est, de sa mission de vie, parce que le parcours de flamme jumelle, c'est une mission de vie. Ça fait partie de la mission de vie en tout cas, et quelque part elle le ressent beaucoup plus comme une bénédiction. Elle sent qu'elle est protégée, elle sent qu'elle est accompagnée, qu'elle n'est pas seule, et que quelque part c'est un cadeau, d'accord ? Et donc elle est en train de concrétiser, de commencer à concrétiser dans sa matière. C'est comme si finalement toutes les pièces du puzzle se constituaient, et que au final la dernière pièce là, en tout cas les dernières pièces sont en train de se poser, qui lui donne une compréhension globale de ce qui se passe, de ce qu'elle est, d'accord ? Donc là, vous avez vraiment en même temps l'énergie donc du troisième œil, l'ouverture de conscience, qui est en train de se mettre en place et de s'instaurer, si c'est déjà pas mis en place, de se mettre, de s'intégrer, de s'ancrer définitivement. La croisée des chemins. Donc elle sent que vraiment là, il y a quelque chose qui se passe et qui est déterminant dans sa vie. Donc à nouveau la paix. Donc vraiment cette polarité aujourd'hui ressent cette paix s'intégrer de plus en plus en elle, de cette compréhension, de ces intégrations, de toutes ces informations. Et là, on lui dit qu'effectivement, tous ces éléments qui sont, on va dire, qui auraient été perçus comme étant violents, une rupture brutale, c'est ce que certainement cette polarité, certaines personnes de cette polarité vont expérimenter. Peut-être qu'elles seront à l'origine de cette rupture brutale par rapport à une situation dans laquelle elles sont, d'accord ? Mais que quelque part cette rupture brutale qui va devenir d'une évidence hallucinante, alors soit subie, soit dont elles vont être décisionnaires, va leur amener la lumière, va finir de leur amener la lumière. Donc vous voyez ce soleil, cette possibilité de connexion quelque part à leur guidance intérieure. D'accord ? Donc c'est vraiment très positif là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment super. Alors on lui dit que avec l'enfant, qu'il y a quelque part cette reconnexion à son enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur pour moi c'est la reconnexion à son âme, c'est la naissance de projets aussi, l'enfant, c'est la nouveauté. Donc il y a vraiment une notion et un ressenti d'énergie nouvelle, de nouveaux projets qui sont en train de s'ancrer dans la matière. Et on lui parle d'une fidélité. Donc je pense que cette polarité, ce que je ressens, c'est que cette polarité là est en train de ressentir la concrétisation de l'ancrage dans la matière de ce lien, qui est d'une fidélité hallucinante, jamais vue, d'accord, jamais expérimentée jusqu'à présent, en tout cas ressentie comme telle. Il se peut que
Polarité de base inconsciente, vu ce qui se passe actuellement dans sa vie et vu les chamboulements un petit peu révolutionnaires qui sont en train de se mettre en place, dû à son évolution, à une évolution fulgurante, hein, je vous l'ai dit, cette polarité, elle met longtemps avant de bouger, hein, il faut qu'elle soit un petit peu au pied du mur pour, même si elle sent qu'il y a quand même une décision à prendre, mais il faut qu'elle soit au pied du mur, vraiment bloquée de toutes parts pour à un moment donné décider de bouger. Mais par contre, quand elle bouge, tout va très vite et les choses se mettent en place très très rapidement. D'accord ? Ils ont cette capacité, vous avez cette capacité, polarité de base inconsciente, justement de travailler énormément avec votre cerveau droit et vous êtes vraiment dans l'instantanéité, la capacité d'adaptation et l'instinct pur qui fait que vous avez toujours les bons signaux justement quand vous vous mettez dans cet état-là et les bonnes informations pour pouvoir faire ce qu'il faut quand il faut, d'accord ? Et ça, c'est quelque part un petit peu ce que doit apprendre la polarité consciente à la base. Donc, vous pouvez ressentir du coup qu'il y a pas mal de gens dans votre entourage qui vont donc être bousculés par vos décisions, qui font partie finalement de ces gens qui ont maintenu et qui ont contribué à vous faire maintenir un peu votre faux self, votre masque, et toutes ces personnes finalement dont vous ne ressentez plus l'énergie de faire partie de votre vie, votre entourage qui veut vous garder quelque part sous votre étiquette, comme ils ont envie, voilà, ne va peut-être pas accepter ou va peut-être un petit peu voilà, réagir de façon intrigante justement à votre rencontre. Donc ça, vous le savez, vous en avez conscience. Vous savez aussi que le lien de flamme jumelle est souvent propice à jalouserie. Parce que effectivement, quand vous êtes à deux, en général, vous êtes tellement lumineux, vous vibrez tellement haut, même sans vous en rendre compte, que souvent les gens qui ne sont pas encore dans cet état de vibrer assez haut, parce que trop chargés encore de leurs émotions, de leur mémoire négative, finalement sont un peu envieux de ça et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Ils ont envie de vous ramener dans ces émotions, dans ces vibrations basses, dans ces basses vibrations. Donc vous allez probablement ressentir ce phénomène d'intrigue, de rumeurs, de gens qui parlent de vous, pas forcément de façon positive, mais quelque part vous allez apprendre à le gérer ça. Ça fait aussi partie du jeu et vous allez vous sentir de plus en plus fort, c'est de plus en plus évident qui vous êtes, vous commencez à entrevoir vos valeurs et tout ça n'a finalement pas grande importance parce que vous prenez vraiment, vous commencez à intégrer que le travail de la spiritualité, donc alors moi je ne dis pas le mental, parce que le mental pour moi c'est une partie du cerveau qui est située dans l'hémisphère gauche et c'est trop limitant. Pour moi c'est l'esprit, c'est l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc vous êtes en train d'intégrer que le travail de votre travail et votre capacité d'apprentissage de travail de votre esprit amène énormément de possibilités et notamment vous aide à créer votre propre réalité. Vous êtes en train de prendre conscience de ça et de cette puissance. Et du coup, vous en récupérez les fruits et vous êtes en train on vous prédit quelque chose de très positif, d'accord ? Et moi, je pense que c'est vraisemblablement par rapport à cette association dans la matière avec la polarité qui vous correspond. Vous allez ressentir que c'est le bon moment, que cette association dans la matière est très positive, que c'est ce qui vous correspond et vous allez vraiment le sentir, non pas qu'on va vous le dire et qu'on va vous en convaincre, c'est que vous en êtes vous-même convaincu parce que vous l'expérimentez dans la matière. Et quelque part ça, vous vous éveillez en conscience par rapport à tous les bénéfices de cette union finalement, d'accord ? Et vous allez vraiment, vous êtes dans une période de chance et propice pour ça actuellement, pour concrétiser. Et ça va avoir un spectre large, une résonance vraiment positive dans tous les aspects de votre vie. Donc voilà pour la polarité inconsciente. Alors, pour la polarité consciente à la base. Alors là, c'est un tirage, c'est pareil, autant c'est très très impactant pour la polarité inconsciente à la base. Et là, je vois dans la polarité consciente
à la base, ça bouge aussi pas mal. Alors on lui dit là que vous êtes encore certainement avec la lune rousse, appelé à opérer des guérisons émotionnelles. Donc si vous êtes chahuté, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans des zones d'inconfort très fulgurantes, c'est normal. Donc vous savez comment faire, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans des zones, dans des moments d'épuration du matériel traumatique, donc ça veut dire de remontée de mémoires négatives qui sont encore actives en vous et qui remontent, donc ça demande quoi? Et c'est ça qui est souffrant, d'accord? Mais ça demande quoi? C'est pas de rester en souffrance. Ce qui est demandé, c'est ça remonte pour que vous sachiez les observer et que vous les preniez en considération et que vous vous en occupiez. Alors, pas vous personnellement tout seul dans votre coin. Ça, c'est très polarité de base consciente. Je sais tout faire, je sais comment on fait et donc je sais me débrouiller tout seul. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, clairement. Donc là, à mon sens, vous, ce que vous avez aussi à apprendre, c'est du coup de demander l'aide des autres, d'être beaucoup plus humble, d'arrêter de vous accrocher aux anciens paradigmes, à ce que vous saviez, ce qui fonctionnait jusqu'à présent. Vous partez du coup de principe qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut recommencer tous les jours. Ok? Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu déstabilisant pour vous, mais grosso modo, c'est ça. Un de vos challenges à vous, c'est ça. C'est savoir marcher comme un funambule. D'accord? C'est savoir apprendre à surfer. Quelle que soit la vague, quelle que soit une session en surf, elle n'est jamais identique. Il n'y en a jamais une qui ressemble à une autre. D'accord? Donc vous devez savoir surfer dans n'importe quelle situation. Ok, il y a des fois où vous allez vous planter, c'est pas grave. Vous allez apprendre, vous allez emmagasiner un certain nombre d'informations et vous saurez justement les ressortir à un certain moment. Apprenez à sourcer vos alliés, ceux qui va pouvoir vous aider à développer votre guidance intérieure, votre inconscient. Reprogrammez positivement votre inconscient, mais en plus l'espace de votre cœur. Alors en général, vous l'avez assez ouvert, mais dernièrement, vu ce que vous avez expérimenté, vous avez eu tendance un petit peu à le refermer. Vous confondez aussi beaucoup lâcher prise, détachement avec lâcher prise. Détachement, dans le lien de flamme jumelle, c'est pas arriver à un point où vous ne ressentez plus vraiment grand chose pour l'autre, dans le sens où quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ça ne vous importe plus du tout. Ça, c'est une fausse idée. Vous pensez que vous êtes dans le détachement, alors qu'en fait, vous êtes en train de fermer votre cœur. Quand vous êtes en face de la polarité complémentaire à la vôtre dans ce lien de flamme jumelle, forcément, il y a de l'amour et forcément, vous n'en avez pas rien à faire de ce qu'il pense, de ce qu'il dit et de comment il ou elle se sent. D'accord? Donc, on va arrêter de tourner autour du pot et de se raconter des histoires. Ok? Donc, clairement, c'est normal de ressentir des choses, de se sentir impacté par ce que ressent votre autre polarité. D'accord? Donc, vous, là, vous êtes en train de soigner, d'accord, de transmuter les mémoires négatives, au même titre que votre autre polarité. Vous avez toujours la sensation d'être arrivé un petit peu avant lui ou elle, ok, mais vous avez, de toute façon, à chaque fois qu'il y a encore des choses à clarifier, c'est pas parce que vous conscientisez, c'est pour ça que j'ai appelé cette polarité consciente à la base, c'est pas parce que vous conscientisez, donc ça veut dire utiliser son hémisphère gauche et donc établir une explication via le langage oral, écrit, d'accord, structuré de ce que vous ressentez, que vous êtes forcément ceux qui savent tout. D'accord? Donc là, si vous expérimentez des choses dans votre vie qui vous, sont désagréables, qui ne vous donnent pas encore la preuve finalement de votre association dans la matière, lâchez. Apprenez à lâcher, occupez-vous de vous, c'est-à-dire d'opérer aux guérisons émotionnelles, c'est-à-dire aux transmutations de mémoires négatives. Continuez ce travail et continuez le travail aussi de faire remonter des mémoires positives, donc d'accueillir des informations. Donc grosso modo de faire ce travail dans la 5D, d'accord? Vous êtes censé maintenant savoir bien le faire. Alors on vous parle quand même, il y a des choses, malgré ce que vous ressentez, peut-être ce que vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment très belles. Vous ressentez votre autre de plus en plus.
vous êtes de plus en plus dans une lumière intérieure qui est en train d'irradier autour de vous. Vous aussi, vous êtes dans cette illumination, dans ce ressenti du feu, hein, par rapport quelque part à votre union avec votre autre. Vous pouvez ressentir effectivement cette espèce d'énergie hallucinante, justement de pouvoir trouver votre équilibre, hein, sur le fil, parce que là vous avez commencé à lâcher, à transmuter des mémoires négatives, vous avez contacté des mémoires positives, vous vous sentez de plus en plus léger, ok? Donc vous êtes dans cette séduction mutuelle, dans cette attraction mutuelle avec votre autre, vous le ressentez souvent, vous êtes constamment, vous ressentez de plus en plus son énergie, et cette énergie, elle est belle, elle vous fait ressentir quelque chose de très positif, vous ouvrez votre cœur, vous le ressentez dans votre cœur, vous avez une sensualité en ressenti avec votre autre, et d'ailleurs vous avez vraiment cette attraction, cette séduction magnétique, hein, cette, moitié-moitié là, hein. Vous êtes vraiment dans le complémentarité de vos polarités. On vous parle d'union sexuelle, donc là on a bien, hein, et d'ailleurs c'est ressorti, hein, chez vous, hein, ça, c'est vraiment ressorti, hein. Donc là vous êtes vraiment en train de préparer la sexualité sacrée, vous ressentez des connexions très sensuelles avec votre autre. C'est vraiment de la 5D, ça s'expérimente dans la matière, même si vous n'êtes pas encore dans la pratique de la sexualité sacrée encore avec votre autre polarité, mais vraiment ça se fait ressentir à chaque fois, tous les jours plus, d'accord? On vous parle de refuge intérieur, c'est-à-dire que vraiment vous savez contacter maintenant votre espace sacré, l'espace de votre cœur, vous y allez, vous avez trouvé l'équilibre, la connexion, ou en tout cas vous êtes en cours de le faire, à vous retrouver l'assurance et la confiance à l'intérieur de vous-même. Dès que vous ressentez des peurs, des angoisses remonter, vous savez que c'est lié à des mémoires négatives qui remontent, ce n'est pas vous, ce sont des mémoires négatives que vous détenez en vous, et vous savez comment faire pour les transmuter, par qui vous faire aider. Donc vous avez maintenant toutes les clés, vous allez demander à droite à gauche, vous avez repéré les gens qui peuvent vraiment vous aider, qui sont de confiance pour vous aider à cheminer sur votre chemin, hein, sur votre mission de vie, et donc vous avez compris qu'à l'intérieur de vous il y a cet espace sacré dans lequel vous pouvez recevoir les messages de votre propre guidance, d'accord, vous faire éventuellement des soins vous-même pour vous apaiser dans des moments où vous vous sentez un petit peu chahuté, et ça vous l'avez bien compris, de telle sorte que vraiment vous ressentez cette magie opérer à l'intérieur de vous et du coup par là même à l'extérieur qui se concrétise dans votre réalité. Donc vraiment il y a un beau jeu. Malgré effectivement ce gros travail de guérison, hein, émotionnelle, et peut-être un matériel traumatique qui remonte pas mal en ce moment, vous êtes vraiment en train de concrétiser quelque part. Vous êtes là, à l'origine de quelque chose qui vous correspond. Donc pour moi, ça c'est votre union, c'est le lien avec votre autre polarité. Mais en même temps, c'est un spectre large, hein, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, quand vous commencez à vous concrétiser dans la matière votre union, il y a tout le reste qui est impacté, hein, qui va vraiment commencer à décoller, tout va se mettre si c'est pas déjà fait d'ailleurs, tout va se mettre en connexion, toutes les pièces du puzzle vont commencer à s'aligner. Alors on vous parle de fusion, donc là, si c'est pas, là je dis rien d'autre, hein. Voilà, vous avez la carte. On vous parle de bénédiction, d'accord? Donc vous êtes accompagné, tout ce qui devait se faire, votre contrat d'âme, vous êtes en train, et on vous dit que de toute façon, il faut que vous rentriez dans la concrétisation de votre contrat d'âme, qui est ça, d'accord? Et on vous dit que, le contrat d'âme, d'accord?
contrat d'âme qui est accompagné, on vous dit qu'effectivement ça va passer par cet alignement à l'intérieur de vous, hein, du spirituel à la matière, en passant par l'espace de votre cœur. On vous parle bien entendu de sexualité sacrée, de préparation à la sexualité sacrée, que vous ressentez naturellement, ça se fait naturellement, d'accord. Après, laissez-vous aller eh bien, à faire et à réaliser certaines choses, voilà, que vous êtes appelé à faire, d'accord, pour ça. Et vous allez voir que très bientôt, vous allez pouvoir justement le concrétiser dans la matière, cette sexualité sacrée. Donc là, on vous dit que ça va commencer, vous allez commencer à expérimenter, que vous êtes en train de vous ouvrir sur le monde, vous allez commencer à ancrer dans la matière votre mission de vie, qui est en collaboration avec la polarité qui vous correspond, votre autre polarité. On vous dit vraisemblablement que là, alors si vous êtes un peu en distanciation actuellement, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des prises de contact et des messages qui passent, d'accord? Ou en tout cas, vous allez connecter des informations vous concernant. Donc ça, c'est votre guidance, personnelle, d'accord? Mais là, les messages, les signes, ils vont être de plus en plus clairs pour vous. On vous parle effectivement d'une union et d'un lien éternel, d'accord, qui va vous apporter effectivement la paix, que vous allez ressentir et que vous ressentez déjà, vous apportant par là même l'abondance dans votre vie, ensemble, dans vos vies respectives, dans tout ce que vous entreprenez, et effectivement en lien avec l'amour. Donc franchement, j'ai pas tiré d'autres cartes parce que j'ai trouvé que c'était un beau mot de la fin pour terminer ce tirage, qui, je vous le rappelle, j'ai oublié de vous le dire, mais là, le dos de deck de l'oracle de Gaïa, qui était déjà sur la polarité de base inconsciente et qui revient sur la polarité de base consciente, c'est l'amour éternel. Donc voilà ce qui vous attend. Je vous souhaite à tous une excellente période. Prenez soin de vous. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo, de façon à ce qu'il y ait une diffusion naturelle auprès de personnes qui pourraient être intéressées. De toute façon, le chemin se fera et ces vidéos arriveront aux personnes qui seront concernées. Je vous embrasse très fort, à bientôt.